Le 12 mars 2026, Tim Jurka, qui est VP Engineering chez LinkedIn, donc c'est le patron des ingénieurs et donc de l'algorithme LinkedIn, a lâché une bombe. LinkedIn a fusionné les 5 systèmes distincts qui composaient jusque-là son algorithme en un seul modèle IA. Ça, c'était le 12 mars. Moi, depuis, j'ai réussi à tester un peu les choses et à faire plusieurs posts viraux, donc de plus de 100 000 impressions. Et j'ai quelques bonnes et mauvaises nouvelles. Donc la promesse de l'épisode, c'est que je vais vous donner les explications de ce qui s'est passé, les 4 grands changements que ça implique pour vous et les 5 points à retenir et à appliquer pour la suite. Ce qui s'est passé, bon, c'est que LinkedIn est dans une dynamique depuis un petit moment où ils changent leur algorithme. Ça, c'est pas nouveau. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ce qui est à retenir globalement, techniquement, c'est que Tim Jurka, je cite, a déclaré: nous utilisons maintenant les LLM à grande échelle pour comprendre le contenu de façon beaucoup plus riche. Et en fait, maintenant, la plateforme, elle compte plus juste les interactions comme avant, où elle comptait le nombre de likes et d'interactions pour plus ou moins pousser un post, le rendre plus ou moins visible. Maintenant, elle comprend le sens de vos posts avant même qu'il y ait eu des interactions. Ça change tout. Petit rappel du contexte et des tendances. On est dans une tendance où globalement le reach, la visibilité, la portée baisse. Si on prend depuis 2024, la visibilité des posts, le reach a perdu 50%, le niveau d'engagement 25% sur les posts, donc les likes, les commentaires 25%, et la croissance des abonnés moins 59%. C'est beaucoup plus dur aujourd'hui de faire croître ses abonnés. 4 idées maîtresses à retenir de ce changement d'algorithme. Le premier, c'est que votre réputation, et je pense que c'est une bonne nouvelle, prend de l'importance. Aujourd'hui, LinkedIn ne lit plus juste vos posts en redémarrant de zéro à chaque fois. Il lit votre réputation. Comment ça se passe? LinkedIn, il lit plus un post isolé. Il lit un ensemble de signaux qui racontent qui vous êtes. Avant, beaucoup de gens raisonnaient comme ça. Si je publie un bon post, il devrait performer, quel que soit le sujet finalement. Sauf que d'après ce qu'on comprend du changement de l'algorithme, ça fonctionne plus du tout comme ça. Pour rentrer un tout petit peu dans la technique, ce qui caractérise l'IA de LinkedIn, qui s'appelle 360 Brew, 360 Brew, c'est 3 couches de contrôle. Votre historique, avec vos posts, vos commentaires, votre activité sociale, votre poste actuel, avec son sujet, son intention, son vocabulaire, sa sémantique, et votre profil, avec votre titre, votre expérience, vos compétences. Et donc la vraie question, c'est plus seulement est-ce que le poste est bon, mais est-ce que ce poste est cohérent avec tout ça, avec tout mon historique? Est-ce qu'il est lisible? Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce qu'il est reconnaissable? Donc voilà, mini diagnostic, prenez vos 10 derniers posts et demandez-vous, est-ce qu'ils racontent une seule histoire cohérente ou 4 histoires différentes? Ok, idée maîtresse numéro 2, c'est que les followers ne suffisent plus. Le système choisit qui mérite d'être montré. En gros, votre nombre d'abonnés ne garantit plus du tout une diffusion de vos posts. C'est la cohérence qui va peser plus. Et ça, c'est probablement le point le plus contre-intuitif, puisque dans l'ancien imaginaire des réseaux, euh, plus vous aviez d'audience, plus vous aviez de portée potentielle. Là, ce qui se passe, c'est que plus vous avez d'audience, vous n'avez pas plus de garantie. Et donc, c'est un peu un deal que LinkedIn vient de casser. C'est vous pouvez avoir plus d'audience et moins de reach. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui se passe dans la moyenne des utilisateurs. Et donc, ça, c'est un choix d'architecture de LinkedIn. C'est la plateforme en fait qui décide post par post si votre contenu il mérite d'être routé, d'être montré à votre audience. Donc, avant même d'être vu, ce qui se passe, c'est que votre contenu, il faut savoir qu'il passe par des filtres. Et donc, s'il y a un truc à retenir, c'est que avoir une audience ne veut pas dire que l'algorithme va le montrer à votre audience. Un créateur qui poste sur 5 sujets différents la même semaine peut être pénalisé dès l'étape distribution avant même qu'un seul de ses abonnés voit le post. Ça change complètement la logique du personal branding sur LinkedIn en tout cas. Le sujet, c'est plus seulement d'accumuler l'audience. Le sujet, c'est de rester intelligible et cohérent dans le temps. Et voilà, mini diagnostic, demandez-vous, est-ce que ma stratégie actuelle, elle cherche surtout à grossir l'audience ou à être compris au plus vite? Voilà, là je pense que LinkedIn est en train de condamner ceux qui veulent juste grossir l'audience. Idée maîtresse numéro 3. La nouvelle économie de l'attention, et je pense que c'est une bonne nouvelle aussi, récompense l'utilité, pas juste la réaction. En 2026, en fait, les signaux qui comptent le plus sur LinkedIn sont les suivants. C'est l'enregistrement de posts qui compte 5 fois plus qu'un like. Et pourtant,
17% des posts ne sont pas enregistrés, hein, non, aucun enregistrement. Donc, vous savez qu'on peut enregistrer un post. Ça se voit pas. On sait pas trop qui a enregistré. On peut savoir combien de gens ont enregistré un post. Donc, allez voir dans les données de vos posts s'ils ont des enregistrements. C'est un bon signal. Ça, les dernières stats nous disent que c'est ce qui compte le plus. En deuxième, c'est des commentaires, mais les commentaires de 15 mots minimum. En fait, LinkedIn commence à détecter quand même les commentaires générés par l'IA un peu bateau. Et donc, c'est des commentaires longs qui génèrent des réponses et de la conversation. Ensuite, un autre truc qui est compliqué à savoir, c'est le watch time. En fait, c'est combien de secondes, de minutes les gens restent sur votre post. Les clics aussi sur voir plus sont traqués. Donc, ouais, est-ce que votre post il génère vraiment de l'intérêt? Après, il y a les partages aussi, les shares. Est-ce que votre post il intéresse vraiment? S'il intéresse, il va être partagé. Et les likes eh ben, ont une valeur de plus en plus faible. Ça, c'est pas nouveau, mais en gros, le réseau, il semble moins récompenser les petites réactions faciles, like, bravo, mais davantage une vraie trace d'intérêt si les gens restent sur le post, le lisent, le partagent, l'enregistrent. Ça veut dire que pour LinkedIn en tout cas qu'il est utile et là il va plus le montrer. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça rapproche la performance de la valeur perçue d'un post. Et moi, je pense que ouais, il y a un mini diagnostic qui peut être fait, c'est sur vos derniers contenus, posez-vous une question simple. Pourquoi est-ce que quelqu'un sauvegarderait ce post? S'il n'y a pas de réponse claire, c'est peut-être qu'il y a un problème de valeur concrète. Alors après, tous les posts ne sont pas faits pour être sauvegardés, mais pourquoi quelqu'un le sauvegarderait? Pourquoi quelqu'un le lirait? Pourquoi quelqu'un le partagerait? Ok, ça c'était pour l'idée maîtresse numéro 3. Je passe à la dernière, la numéro 4. Ce qui est important, c'est dernier point à retenir, c'est que la cohérence thématique devient la colonne vertébrale de la stratégie. C'est-à-dire que plus votre territoire d'expression, de prise de parole est clair, plus LinkedIn semble pouvoir vous classer vite et plus votre contenu peut être montré, peut circuler. En fait, LinkedIn, il classe un peu les créateurs, chaque créateur par sujet, et les créateurs que le système peut classer plus vite sont aussi ceux qui sont distribués les plus loin. Et ça, c'est capital parce que ça rejoint en fait une des notions du personal branding qui est fondamentale même en marketing, qui est le positionnement. Positionnement, c'est pas juste un exercice marketing, hein, c'est un levier de diffusion. Et donc, ici, travailler son positionnement devient, c'était déjà, je pense, indispensable, mais devient encore plus indispensable. Et donc, mini diagnostic là-dessus. Est-ce que vous pouvez résumer votre territoire d'expression, votre territoire éditorial en une phrase nette? C'est ce qu'on appelle souvent la ligne éditoriale. Qu'est-ce que vous racontez en fait? Peut-être vous pouvez vous entraîner à dire quels sont mes 3 messages clés. Et si vous n'avez pas une clarté sur votre ligne édito, donc vos messages clés, ce que vous défendez, vos thématiques, c'est qu'il faut reclarifier et ça, c'est de mauvais augure pour les perfs sur LinkedIn. Mais de toute manière, c'était déjà important pour, euh, pour les gens en fait. Donc je pense que ça va plutôt dans le bon sens. 5 points. Donc on a vu 4 idées, maîtresses. Hein, c'est 1, votre réputation, c'est le pattern maintenant que LinkedIn lit chez vous. 2, les followers ne suffisent plus. Le système choisit qui mérite d'être montré. 3, la nouvelle économie de l'attention récompense l'utilité, pas juste la réaction ou le like simple. Et 4, la cohérence thématique devient le cœur de la stratégie réputationnelle. S'il y a 5 points à retenir et à clarifier, enfin à appliquer de suite, c'est clarifier votre territoire. Résumer en une phrase le sujet pour lequel vous voulez être reconnu. Auditez vos 10 derniers posts. Repérez les termes, les thèmes hors pattern et notez lesquels brouillent votre image. Publiez pour être sauvegardé, partagé, lu, pas juste pour être liké. Donc avant chaque post, posez-vous la question pourquoi quelqu'un reviendrait dessus. Quatrième point, alignez votre profil, votre historique et votre contenu. Donc, relisez votre titre, votre à propos et vos 5 derniers posts à la suite et voyez si ce que vous publiez en ce moment est aligné avec votre profil. Donc, dans le titre et dans le à propos, normalement, il y a des éléments de positionnement et de proposition de valeur qui doivent être alignés. Dernier, mesurer le vrai intérêt généré par vos posts, post par post, et pas juste votre audience. C'est-à-dire quels posts ont été sauvés, commentés, partagés. Ça, vous l'avez dans la data de chaque post. Regardez ça plutôt que
le nombre de likes, en fait. C'est vraiment important. Les métriques d'engagement en termes de KPIs deviennent moins importants. Regardez aussi le nombre de visites sur le profil à partir d'un post. Ça, c'est un très bon indicateur que les gens sont intéressés. C'est tout pour ce débrief. Rendez-vous sur mon LinkedIn pour voir ce que ça donne en vrai ou sur ma newsletter Le Carnet de Mathieu pour approfondir. Je mets les liens dans les notes de l'épisode. Si vous avez besoin d'accompagnement, je suis joignable par LinkedIn. Je réponds à tous mes messages et je vous dis à très vite. Salut!